Je vois beaucoup de personnes s'offusquer de ce que Two-Face ait annoncé, qu'il veut se marier, qu'il veut fiancer une femme. Et j'ai surtout vu les gens en mode ouais, mais la fille elle-même, elle accepte d'être avec lui alors qu'elle sait très bien ce qu'il a fait à Annie. Regarde ma chérie, ce que il a fait à Annie va te faire ça fois 5. Qui vous dit ça? En chaque être humain, il y a un ange et un démon. Ça dépend de la personne qu'on a en face de toi. Après, on sait tous que les hommes ne sont pas comme nous, que tu peux épouser un homme que tu n'aimes pas avec le temps. Façon, il est gentil, façon, il est ci, façon, il est ça. Tu apprends à l'aimer et à être avec lui. C'est le contraire chez les hommes. Le premier jour qu'un homme te rencontre, il sait si tu es la bonne ou pas. Donc, si au bout de 6 mois, 1 an, il ne fait pas le projet avec toi, c'est qu'il n'a rien à faire avec toi. Un homme peut faire 10 ans avec une femme, il ne la demande pas en mariage. Il fait 3 mois avec une autre, il épouse même. Ça dépend de la personne qu'il a en face de lui. Vous croyez vraiment que Two-Face, on dit que la fille là, elle est avocate ou bien qu'elle est juriste, très connue. Il va aller se blaguer là-bas. Il va aller... Même si tu es n'importe qui, tu ne peux pas avoir un problème avec un avocat et tu gagnes. Pourquoi? Parce qu'il va te tendre les pièges. À moins que tu sois aussi très intelligent. La personne va te tendre les pièges à tous les niveaux. Après, pour utiliser la loi contre toi, pour utiliser la loi, commencer à dire que ouais, voici ce que tu as fait, voilà. Si le gars, il n'était pas heureux avec Annie, je ne sais pas pourquoi les gens, quand ils ne sont pas heureux dans les relations, ils restent quand même qu'au nom des enfants. Tu ne pars pas. Voilà, maintenant, c'est après 25 ans de mariage que tu te décides de partir. Pourtant, à 5 ans, 10 ans, tu savais très bien que tu ne voulais pas rester. Tu es quand même resté. Tu restes, si tu es malheureux dans un mariage, tu vas faire une malheureuse. Si tu es malheureuse dans un mariage, tu vas faire un malheureux parce que si dans le couple, vous n'êtes pas heureux, c'est quel genre de couple que vous êtes en train de faire? Les enfants seront malheureux, les parents seront malheureux, tout le monde sera malheureux et ça ne va rien donner. Donc, je doute fort que le gars soit en train de demander la fille là en mariage pour blaguer. Peut-être qu'il a trouvé son bonheur. Moi, c'est ma pitié d'Annie parce que c'est elle la perdante dans l'histoire, je dirais. Parce que dans les relations de couple, là, c'est toujours les femmes à 80% qui en sortent perdantes dans la mesure où un homme à 40 ans, c'est là où toutes les femmes le regardent. C'est là qu'il prend toute sa beauté, qui commence à être beau, qui commence à être sexy. C'est là qu'il commence à avoir de l'argent, en fait. C'est là qu'il plaît. Par contre, nous, à partir de 40 ans, on commence à perdre confiance, majoritairement, on commence à perdre. C'est vrai qu'on se fabrique aussi financièrement, on travaille notre indépendance financière. C'est vrai qu'il n'y a pas de date d'expiration pour le mariage non plus. Mais quand tu commences à être dans les 40 ans, ce n'est pas ce que j'essaye de dire, c'est que ce n'est pas la même chose que chez les hommes en fait. Donc, voilà, Annie, aujourd'hui, elle a 40 combien là? Avec 4 ou 5 enfants par là, ou c'est combien d'enfants là? Bah, avec 4 ou 5 enfants, 6 enfants, quand quelqu'un vient pour te chercher, pour t'épouser, la personne réfléchit à 2 fois, quoi. Alors qu'un homme, généralement, il peut avoir même ses 4, 5, 6 enfants. Ça change strictement rien. Il peut se marier à tout moment et voilà, quoi. Donc, en tout cas, bon mariage, bon ménage à eux. Qu'ils fassent seulement beaucoup d'enfants. Et j'espère qu'Annie va enfin pouvoir être heureuse et trouver son bonheur également. Je vous souhaite une bonne journée, les amis. Bisous.